Hello tout le monde, c'est Wari de retour sur SC2 pour un nouveau replay, un petit PVZ pardon, bien sympathique sur Daybreak, entre donc Roxkis Frère, comme vous le voyez sur le chat et en haut ici dans la barre d'affichage, entre Roxkis Frère, l'Ukrainien en Protoss en bas à gauche de la map, et le grand espagnol Vortix en haut à droite en Zerg sur la map. Donc Vortix qui est un joueur espagnol, comme je viens de le dire, c'est le frère à Lucifron. Alors je sais pas si c'est son petit frère, son grand frère, quoi qu'il en soit, à eux deux en gros, c'est le plus gros de la scène espagnole, enfin hors Espagne surtout, qui se fait remarquer hors Espagne sur StarCraft 2. Donc en gros ça poutre un petit peu entre frères, c'est de famille. Et ici donc on a Ruxkis frère, donc le frère de la team Ruxkis plutôt, en Protoss, donc l'Ukrainien, sur lequel franchement j'ai pas tant d'infos que ça, parce que je me renseigne un petit peu plus, il est vrai, mais c'est un joueur qui fait apparemment des résultats pas mauvais au niveau de cup hebdomadaire sur StarCraft, sur les compètes comme ça de chaque semaine. Et donc là on est donc dans la Zotac Cup, la dernière Zotac Cup. Euh, sur Daybreak, voilà. Bon, que dire de plus. Et ben moi je vais vous parler juste un petit peu de moi et de la chaîne, de ce que ça va devenir, tout ça. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais reprendre les replays assez régulièrement. Je vais essayer d'en faire au moins un par semaine selon mes possibilités. Je garantis rien parce que contrairement à d'autres casters comme Ainos ou Ponfétude, pour ne pas les citer, j'ai moins de moyens, que ce soit au niveau personnel, au niveau de technique et de temps, j'ai moins de moyens que eux, je pense, pour le faire. Pendant qu'on a un petit joli move ici de la part de Frère, qui malgré qu'il retarde son Nexus, eh ben, il arrive à retarder la prise de B2 et de B3 de Vortix en posant un pylône sur sa B3 et sur sa B2. Move très intéressant malgré que ça ait quand même pas mal retardé son Nexus sur le timing général. Mais je pense que c'est plutôt worth it d'un autre côté parce que au final le Zerg lui il va poser sa B2 assez tardivement. Donc là il va sortir la Queen, encore d'autres trucs, mais il pose sa B2 et sa B3 a fortiori juste derrière, mais vachement tard par rapport à la prise de B2 du Protoss. Donc pour revenir juste un peu sur mes replays, euh, sur moi-même tout ça, vous allez me retrouver sur un autre jeu, pas sur cette chaîne là, vous inquiétez pas, vous êtes abonné pour du StarCraft 2, vous aurez du StarCraft 2, alors plus ou moins régulièrement sur l'autre chaîne, mais sur un autre jeu, euh, un petit FPS plutôt rapide, avec un gameplay très nerveux, voilà, cherchez le mot. Gameplay très nerveux, des graphiques plutôt inhabituels mais très sympathiques. Enfin bref, je vous passerai le lien dans ma prochaine vidéo, je pense, ou même sur Facebook, Twitter, tout ça d'ailleurs. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Twitter, Facebook, etc. Et YouTube, hein, vous abonner, enfin bref, petit like, tout ça, mais ça, je ne vais pas non plus en parler pendant 40 ans. On revient donc sur la game avec les deux gaz qui ont été pris de la part du Protoss, le plus en attaque qui va être recherché, le premier Zilliot qui va sortir, le Wargate qui a été lancé et la B3 qui va bientôt se terminer pour Vortix. Comme vous voyez, hein, j'ai dit, la B3 est retardée là, alors que sa Queen est déjà sortie. Il va devoir faire les injects très rapidement parce qu'il est quand même un petit peu en retard. Et la Queen qui a eu le temps d'amasser de l'énergie et même de poser une tumeur muqueuse. Donc comme quoi Fire a fait un très joli move. On a ici donc la B3 qui a été prise. Est-ce que le Protoss va aller poser B3? Je pense pas qu'il va poser B3. Il va poser un petit pylône, ou peut-être qu'il va non. Il continue juste la production de probe pour sa B2. Joli positionnement d'Overlord de la part de notre ami Vortix, qui a son petit Overlord ici, qui va lui permettre de voir les petits passages par ici, entre autres.
qui sont sur les plus fréquents, enfin je veux dire sur l'autoclick du Protoss, il va faire ce chemin là, donc voilà, là où on peut suivre le stalker. Quand il clique directement sur sa base ou sur ça, il va passer par là, alors que le Zerg lui va passer par ici, par ce chemin là. Donc c'est un point de contrôle stratégique, malgré que le Protoss peut passer ici en se cachant, tout ça. Mais je pense que sur ce move là on a voilà, bah, d'ailleurs comme vient de le faire Fryer ici, il va poser un petit pylône en sneaky mode, et là il y a Kun qui va venir se chercher de la part de Fryer, mais le Zealot qui va se faire reboot, le Stalker aussi. Il faudrait faire attention quand même, le Warp Gate qui était terminé, non qui n'était pas terminé, si qui était terminé, et ça va sûrement warp un peu ici. Pendant qu'on a beaucoup de Zerglings qui ont été sortis de la part de trucs et qui arrivent à bloquer contre le petit élément de décor. C'est très bien joué de la part de Vortex, pendant qu'on a 3 stalkers qui sont warpés ici, et qui vont se débarrasser plutôt facilement de ces Zealots, de ces Zerglings. On a un conseil crépusculaire qui va être recherché avec sûrement du blink ou de la charge, mais vu que c'est parti sur pas mal de stalkers, je suppose que ça va être le blink stalker. Pendant qu'on a beaucoup de probes qui vont tomber ici, beaucoup quoi que je ne sais pas, mais unité perdue, 4 probes qui ont été perdues je pense. Non pas 4, franchement je peux voir. Je connais pas encore très bien ce raccourci là. Unité perdue, contrôle R. Et pendant qu'on a la B3, donc 5 ouvriers qui ont été perdus de la part de... Ouais. Ah non, c'est vrai que c'est inversé, donc 5 ouvriers perdus de la part de Vortex. Voilà, petit lag, excusez-moi. Pendant qu'on a encore quelques stalkers qui vont être warpés ici, encore 5 roches en production qui vont sortir ici. La B3 du Zerg qui prend quand même du Zerg qui prend plutôt cher. Encore pas mal de warp qui vont arriver sûrement par ici. Le blink qui a été lancé, donc comme je l'avais dit. Les premières améliorations d'attaque pour les roches qui vont arriver. Pour les Zerglings aussi, le boost métabolique qui vient juste d'être lancé, et c'est là qu'on voit le retard qui a été pris par Vortex. Et donc là on a Fryer qui va back, qui a perdu un petit payload, mais ça c'est pas très grave, il est déjà en train d'être reconstruit. 3 payloads qui ont été balancés par ici. Non, ça c'est la robot qui est ici, le complexe robot. Et pendant qu'on a le Zerg qui va venir agresser un petit peu sur cette map, et qui va donc rendre un peu la monnaie de sa pièce à notre ami Frère. Une petite probe ici qui a été laissée en scout, ou alors ce n'était pas voulu, mais quoi qu'il en soit, la probe a été laissée et la probe a été perdue. Ici on va devoir jouer sur les force field, qui vont être plutôt sympathiques, mais pas suffisants pour l'instant. On va essayer de faire une petite pause parce que là j'ai pas mal de lag. Je vais essayer de baisser peut-être un peu la qualité de certaines choses, et puis on se retrouve dessus. Et donc nous revoilà pour la game qui lag toujours malheureusement. Je n'ai pas pu trouver, je suis en faible de partout. Donc on va essayer de faire comme ça en espérant que ça va pas trop laguer. Je suis vraiment désolé. Je pense que si ça lag vraiment trop, je vais pas du tout poster cette vidéo, et c'est vrai que c'est dommage parce qu'elle a l'air toujours sympathique. Et on a ici donc le Zerg qui va passer à l'attaque des force field un peu ratés ici, et notre force field ici pour séparer l'armée. N'empêche que malgré qu'ils sont un petit peu ratés, ils ont séparé l'armée. Ici des roches qui vont tomber parce qu'il y a beaucoup de stalkers. Ici le Zerg qui balance du vomi sur la V3 pour empêcher notre ami Protoss de poser B3. Excusez-moi, petit bug. Pendant que le Zerg va se calmer un petit peu. Malgré qu'il ait l'avantage, hein, il aurait peut-être pu continuer à agresser, mais c'est vrai qu'avec les force field c'est pas très conseillé sur cette choke ici. C'est un peu suicidaire. Pendant qu'on a un point de ralliement qui a été raté peut-être, ou je ne sais pas, ça m'a pas l'air d'être un point de ralliement raté. Quoi qu'il en soit, on a ici le dominant qui a été pété, qui a mouru, le pauvre dominant. Et pendant qu'ici on a un prisme de transfert qui avait été produit, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il est passé.
Et donc on commence à partir sur de l'immortel, donc très classique. Mais le premier immortel qui va juste sortir alors qu'on a quand même beaucoup de cafards de la part de Vortix. Beaucoup de cafards Zergling là. Il va falloir être très bon sur la gestion de cet immortel. Donc on a un deuxième immortel en production. Et on va avoir un drop dans la B1 de notre ami Vortix. Ici le drop directement dans les probes. Et on a directement ici Vortix Frère qui va commencer à passer l'attaque en même temps. Un petit double front. Non, finalement pas. Le double front. La Queen qui va tomber ici. Encore du Warp qui va peut-être arriver ici. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va mettre son prisme en Warp? Non, il ne veut pas le faire. Il va juste s'en aller. On avait le T2 qui avait été recherché d'ailleurs, mais bon, ça c'est plutôt classique, c'est tout à fait normal. Avec la fosse d'infestation qui va sortir, encore une fois, c'est le match-up. Beaucoup d'infestateurs qui vont sûrement arriver petit à petit. Avec, vous voyez ici, les glandes pathogènes qui ont été recherchées pour l'énergie supplémentaire. Les premiers infestes qui vont sûrement être produits d'ici peu. Et on a l'armée du Zerg qui va commencer à arriver ici. Il va falloir gérer sur le force parce qu'il y a quand même beaucoup moins chez Frère. Quelques forces qui ont été gaspillées ici. C'est bien joué de la part du Zerg. Le Zerg qui clairement a fait une bonne opération, je pense, sur ces quelques force fields, même s'il y a beaucoup de sentry. Enfin beaucoup, il y a un nombre relativement suffisant de sentry et de temps aussi pour régénérer cette énergie perdue. Mais on a quand même une masse Protoss qui est bien inférieure à celle du Zerg. Pendant que le Zerg va faire un drop dans la B1. Est-ce que ça va être vu ça? Est-ce que ça va être vu? Je pense pas que c'est vu. Il n'y a aucun pylône qui a été posé ici pour warp. Il y en a juste un ici qui va juste se faire warp. Sauf que là le Protoss va voir ça au dernier moment. Le Protoss qui décide de pas revenir. Le Protoss qui va trade base. Ça va partir sur un gros trade base pendant qu'on a le drop dans la B1. Des cafards et des Zerglings qui vont venir détruire l'économie du Protoss. Le Protoss qui va venir ici, il faudrait peut-être détruire tout ça. Il va juste bloquer la choke, il va gagner du temps sur le fait qu'il va perdre ses bâtiments parce que ça il le sait qu'il va les perdre. Il a ici les dominants qui vont arriver là. Et on a le Protoss qui lui va venir trade dans la B2 du Zerg. Le Zerg qui va aussi envoyer le reste de ses troupes pour aller dans la B2 de son ami Protoss. Sauf que le Protoss, il a le désavantage au niveau du trade phase pour l'instant, je pense, parce qu'il y a quand même une grosse masse de la part du Zerg, alors que le Protoss, lui, a beaucoup moins d'armée. Ensuite, au niveau de puissance de feu, je ne sais pas exactement lequel va avoir le plus de possibilités. On a des masses canons photons qui ont été warpés ici et qui vont permettre de se défendre de temporiser pendant un petit bout de temps. Les trois sentinelles ici qu'il faudrait peut-être utiliser à bon escient pour placer quelques force fields et pour éviter de perdre cette V3. Et on a ici la base qui a été détruite par Frère, qui perd pas mal d'unités quand même malgré tout. Et ici les roches qui sont restés, la Queen qui va tomber, les roches qui vont tomber aussi finalement. Et la B3 ici qui va se faire le push, qui va se faire reboot totalement. Et Frère qui va pour l'instant réussir à se défendre sur ce push de masse cafard avec les photons qui vont être terminés ici. Il faut pas focus les photons, il faut focus les pylônes là. De la part du Zerg, c'est les pylônes qui focus, pas les photons. Et le Zerg, le Protoss qui back aussi, le Zerg qui a, j'ai l'impression ne sent pas trop aussi, c'est bon, il a focus les pylônes, il a réussi à lui faire oh mon dieu, ici le Zerg qui a posé ici une couveuse, qui a posé des masses couveuses partout. Et pendant qu'on a aussi la B2 de notre ami Protoss qui va tomber, Frère qui essaie de trouver tous les bâtiments possibles, qui va essayer de venir chercher ici cette base. Il se dit ok, il y a une base ici, là il a laissé un stalker pour détruire tout ça, il va détruire ça aussi j'espère. Il va envoyer quelques stalkers sur cette base là-bas je pense. Sauf qu'on a quand même pas mal d'unités encore de la part du Zerg. Zerg a encore quand même pas mal d'unités. Et on a le trade base qui pour l'instant est en faveur de notre ami Frère, non, de notre ami Vortix. Sauf que Vortix, il a plus de pylône, il a plus rien du tout. Non, il a plus, non, le Protoss n'a plus de pylône, sauf que là il va s'engager dans un fight avec les roches, avec des jolis forces ici qui ont été mis, qui séparent toute l'armée. Le blink offensif qui va venir massacrer toute l'armée qui reste du Zerg, sauf qu'il reste plus beaucoup de temps
au Protoss, le Protoss qui a construit un assimilateur, et ça c'est un très très bon boulot de la part de Frère qui va essayer de défendre cet assimilateur coûte que coûte, et c'est ce qu'il faut faire parce que malheureusement là, s'il arrive à détruire les restes de ce reste d'armée et que son assimilateur ne tombe pas, c'est qu'il arrive à gagner la game clairement. C'est une free win pour lui s'il arrive à défendre cet assimilateur, et il le fait, il va y arriver, et c'est GG de la part de Frère qui clairement est en train de gagner cette game et qui va sur ce trade base qui va sûrement remporter la game, parce qu'il n'y a plus que 4 roach de la part de notre ami Zerg. Il y a beaucoup d'unités encore, il y a plus de 92 unités, et il n'y a presque plus que de l'armée de la part de notre ami Protoss contre ces 4 petits cafards ici. Et cette B3, enfin cette base, cette couveuse qui a été posée en dernière survie et qui va tomber, et qui finalement va donner l'avantage et la win à notre ami Fraer. GG de la part de Vortix, GG à Fraer pour ce trade base, bien joué de la part des deux joueurs. Fraer qui a bien géré son trade base, dommage pour Vortix qui quand même était plutôt bien parti, qui a réussi à poser pas mal de couveuses, mais qui s'est fait scout et qui a pris une fight ici. Je pense qu'il aurait pas dû prendre la fight. Mais c'était son seul choix en fait, donc GG. Bon bah c'est fini pour ce replay. Encore une fois, je vous rappelle, si vous aimez ce que je fais, ou pour me soutenir, pour m'aider un peu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout ça. Vous pouvez rejoindre ma page Facebook que vous trouverez en dessous de la vidéo, enfin non, qui se trouvera dans le cache du replay, mais quoi qu'il en soit, si vous voulez des liens, c'est possible aussi. Et je vous tiendrai au courant bien sûr pour concernant mes vidéos sur l'autre chaîne, sur un autre jeu. Maintenant que ce replay est terminé, bah, je vais vous dire au revoir. Je vous souhaite de passer encore des bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Pour les autres, bah, bon courage pour le boulot, pour les cours peut-être, je ne sais pas. Et puis on se retrouve pour un replay dans pas longtemps. A plus.